Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Roman Christ et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo-là, j'avais sur le cœur de parler de euh, un peu la contradiction que les gens amènent dans la Bible entre Jacques et Paul. On va voir ce combat-là constamment. Il y a des gens qui vont sortir Jacques 2, puis les autres vont sortir les versets de Paul, puis ils vont se dire ok, mais ils vont se débattre ensemble, puis ils comprennent pas que ils peuvent pas sortir un pour contredire l'autre, vous comprenez? Tu peux pas sortir un verset dans la Bible pour faire une doctrine qui contredit le reste des autres versets. Tu dois venir réconcilier les deux versets ensemble pour que ce soit juste. Que la Bible se contredit pas. Puis c'est ça qu'on va aborder dans cette vidéo-là. Puis, comme je vous dis, le jeu Logos de vie ici, juste pour vous garder genre un peu concentré, sans vous distraire trop, bien sûr. Puis, vous allez voir que Paul va clairement expliquer qu'on est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Puis, il y a des gens qui disent oui, mais on va voir que Jacques 2, il va dire que Jacques 2 va dire qu'on est justifié pas par, pas par la foi seulement. Alors, dans le verset 24, c'est là que Jacques va dire, Jacques 2, verset 24, vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Puis les gens sont fiers, ils prennent ce verset-là, puis ils s'en vont devant tout le monde, puis ils disent, ah, vous voyez, moi j'ai raison de dire que je peux faire des bonnes actions, puis je vais être sauvé par mes bonnes actions. Puis c'est un gros danger parce que comment ça fonctionne, la justification, c'est que il y a des gens qui ont peur, ils font pas confiance à Dieu, puis ils se gardent un backup plan, un plan de secours, une porte de secours. Ils vont dire, oui, Jésus-Christ dit qu'on est pardonné par la foi en son sang, en ce qu'il a fait pour nous. Mais il faut quand même que tu fasses des bonnes œuvres pour prouver ta foi, vous comprenez? Ils viennent mettre un petit backup plan au cas où que Dieu nous a pas vraiment pardonné complètement. Mais ils se gardent une porte de secours. Puis ils se disent, j'ai rien à perdre, tu sais, c'est mieux ça que rien faire de bon. Mais le problème, c'est pas tant qu'ils font des bonnes œuvres, mais le problème, c'est qu'ils s'appuient sur ces bonnes œuvres-là pour se justifier par manque de foi en Jésus-Christ et en son sacrifice pour nous. Puis c'est comme tu peux pas avoir un et l'autre. C'est soit que t'as la foi en Jésus-Christ et son sacrifice pour toi, ou t'as une porte de sortie. Tu peux pas dire j'ai les deux puis j'essaie de merger les deux ensemble. C'est un ou l'autre. C'est la loi ou la grâce. C'est par les œuvres ou c'est par la grâce. Puis juste par le fait que les gens ils ont cette porte de sortie-là, ben ils viennent nullifier ce que Jésus-Christ a fait sur la croix, vous comprenez? Puis c'est vraiment ça. Puis on va voir pourquoi Jacques 2 dit, pourquoi Jacques il dit qu'on est justifié par les œuvres, tandis que Paul il dit qu'on est justifié par la foi seulement. Vous allez voir qu'il n'y a pas de contradiction. Les deux ont raison, mais il faut comprendre qu'est-ce qu'ils veulent dire exactement. Puis si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo-là, tu vas vraiment comprendre ça. Puis je dirais qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui comprennent ça malheureusement. Alors sans plus tarder, on va lire Jacques 2 du début à la fin. Alors ça va comme ça. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acceptation de personne. Alors déjà là, on parle, Jacques, ce qu'il veut parler, c'est l'acceptation de personne. Il veut pas que notre foi soit en train de rejeter des gens puis d'en accepter d'autres. Supposons en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique et qu'il y entre un pauvre misérablement vêtu. Si tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, toi, assis-toi à cette place d'honneur, et vous dites au pauvre, toi, tiens-toi là, debout, ou bien assis-toi au-dessus de mon marchepied. Ne faites-vous pas vous-même une distinction, ne jugez-vous pas sous l'inspiration de mauvaises pensées. Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Et vous avilissez le pauvre, ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? Ne sont pas ceux qui vous outragent le beau nom que vous portez? Et si vous accomplissez la loi réelle selon l'écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites acception de personne, vous commettez un péché, vous êtes condamné par la loi comme des transgresseurs. On va voir qu'est-ce que vraiment Jacques veut dire ici. Car quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. Alors,
Jacques nous rappelle ce que Paul nous dit, c'est si tu vis par la loi, si tu fais acceptation de personne, ben tu es jugé par toute la loi, tu es condamné. En effet, celui qui dit tu ne commettras point d'adultère a aussi dit tu ne tueras point. Or, si tu ne commets pas un adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Parler, agir comme devant être jugé par une loi de liberté. Ça, c'est la clé aussi de Jacques 2, c'est il parle vraiment d'une loi de liberté. Ce qui est ce que Paul nous enseigne. Paul nous dit que on est sauvé par la foi, puis qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais il dit aussi attention, parce que si tu vis par la loi, là, tu es condamné, tu comprends? Si tu juges les autres sous l'inspiration de la loi, tu fais des acceptations de personnes sous le prétexte de la loi, ben, tu viens de te condamner toi-même en fait. Car le jugement est sans miséricorde pour celui qui n'a pas fait miséricorde, la miséricorde triomphe du jugement. Alors la miséricorde, c'est vraiment quand tu vis par la grâce, tu acceptes la grâce de Dieu, tu juges plus les autres. Tu vas les juger pour les amener vers leur bien, mais tu les juges plus pour te lever supérieur à eux. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Puis c'est ça la clé ici. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Alors on voit ici l'utilité de la foi. Alors le contexte ici, c'est l'utilité de la foi. Puis on est dans le domaine physique ici. Alors des gens qui pensent que Jacques parle de sauver spirituellement, mais ici c'est clairement physique. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres, montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Toi qui crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Alors c'est vraiment ça, on parle de l'utilité de la foi. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que l'Écriture dit, Abraham crut à Dieu, et cela il fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle le fit partir, elle fit partir par un autre chemin. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Alors, c'est un passage quand même difficile à comprendre, mais la clé ici, c'est que faut distinguer le physique du spirituel, faut distinguer la justification devant les hommes et la justification devant Dieu. Alors, ce que Jacques 2 est en train de nous dire, c'est pas... Mais la lettre de Jacques 2 est en train de nous dire que ta foi, là, t'as beau avoir la plus grande foi du monde, mais si quelqu'un qui vient et il a besoin de manger, ta foi, elle sert à rien. T'as besoin d'œuvres pour que ta foi soit utile. Puis, quand il parle de Abraham ici, ben clairement, il y a un autre passage qui dit. En fait, on va y aller après, je vais vous montrer clairement ce que... Parce que Paul a repris Jacques 2, puis il a expliqué encore plus clairement ce que Jacques 2 voulait dire. On va le voir. Puis c'est vraiment ça, c'est que devant les hommes, t'as beau leur dire 1000 fois, si Rahab aurait dit j'ai la foi en Dieu, mais qu'elle n'aurait pas reçu les messagers, vous comprendrez qu'elle serait morte physiquement. Son corps serait mort, elle aurait été envahie par Israël. Mais par le fait même qu'elle a accepté, puis elle a prouvé sa foi avec des œuvres devant les hommes, ben elle a été sauvée physiquement. Puis maintenant, on va aller dans Romains 4, c'est un peu le passage parallèle de Jacques 2, parce que Paul parle exactement de ce que Jacques 2 disait, puis il explique clairement. Que dirons-nous donc? Abraham, notre père, a obtenu selon la chair. On va dire, il a obtenu la promesse selon la chair. Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. Alors, il reprend exactement mot pour mot l'exemple que Jacques disait avec Abraham. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. On va revenir rapidement. Alors, il dit clairement, notre père a-t-il obtenu selon la chair? Ça, c'est une question. Parce qu'il y a des gens qui disaient, ok, mais Abraham a été justifié par les œuvres, clairement. Si Abraham a été justifié par les œuvres, alors il dit si, en voulant dire si ça aurait été le cas, il aurait sujet de se glorifier. Mais non devant Dieu, en voulant dire que Paul dit
C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Dieu voit notre cœur, il nous l'impute à justice. Genèse 15:6, Abraham eut confiance en l'Éternel qui lui imputé à justice. Mais Abraham peut se glorifier devant les hommes. Puis c'est ce qu'on va voir un peu plus loin dans Romains 4, que c'est pas pour rien que dans l'Ancien Testament, la confiance qu'Abraham a eue a été imputée à justice, parce que Paul va clairement nous expliquer pourquoi. T'es rendu verset 7. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Ça parle de l'imputation de la justice que David a connue dans l'Ancien Testament, qui était encore une préfiguration. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Comment donc lui fut-elle imputée? Alors imputée, ça veut dire qu'on te crédite quelque chose. T'as une dette dans ton compte de banque puis on te donne l'argent qui te manque. C'est vraiment ça. Dieu nous impute sa justice. Il nous donne sa justice. Comme quand on voit dans l'Apocalypse qu'ils blanchirent leur robe dans le sang de l'agneau. Pourquoi on peut blanchir une robe dans le sang? Le sang s'attache, ça rendrait les robes blanches. Mais ici, c'est vraiment pour nous montrer que le sang de Jésus-Christ vient nous pardonner, nous imputer la justice de Dieu pour pouvoir être dans sa présence. Était-ce après ou avant sa circoncision? N'était-il pas encore circoncis? Il n'était pas encore incirconcis, il était incirconcis quand Abraham fut imputé à la justice. Il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur fût aussi imputée. Alors, ce que Paul nous explique, c'est que Abraham a été imputé à la justice avant même d'avoir les œuvres, vous comprenez? Juste par le fait qu'il ait confiance en Dieu, Dieu lui a imputé à la justice. Verset 12. Et le peur des circoncis, qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. Verset 13. En effet, ce n'est pas par la foi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Alors c'est vraiment ça ici, verset 14. Car si les héritiers le sont par la foi est vaine. Par la loi, la foi est vaine. Et la promesse est anéantie, parce que la loi produit la colère, et que là où il n'y a point de loi, il n'y a plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celles qui sont sous la loi, mais aussi à celles qui ont la foi d'Abraham, notre père à tous. Alors, voulant dire que les païens n'ont pas cette loi-là, n'ont pas le moyen de justifier par la loi. C'est là que la foi vient vraiment nous libérer du péché. Puis il y en a qui disent, ok, mais comment ça se fait que si on est en Christ, on est libéré du péché? Je veux dire, on voit encore le péché agir en nous. Comment c'est vrai de dire qu'on est libéré du péché? Mais on est libéré légalement, mais pas physiquement, vous comprenez? C'est encore la distinction qu'il faut avoir pour comprendre bien la parole. C'est que t'as le côté légal puis t'as le côté réel qu'on voit avec nos yeux. Selon ce qui est écrit, j'étais établi par un grand nombre de nations. Il est notre peur devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant qu'en toute espérance, il a cru en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qu'il avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblesse dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir, c'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Puis c'est ici la clé de Romains 4. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus-Christ, Seigneur. Alors, ce que Paul nous est en train de dire, c'est que c'est un peu bizarre que dans l'Ancien Testament, on voit que Abraham, ça lui a été imputé à justice. On dit, ok, mais si ça a été imputé à justice, ça a rapport avec lui-même, on va dire, c'est pas important pour nous, tu sais. Mais Paul, il dit non, c'est pas seulement à cause de lui que ça a été écrit dans l'Ancien Testament, dans Genèse, mais c'est encore à cause de vous aujourd'hui qui avez cette imputation de la justice-là qu'Abraham a connue par la foi, avant d'être circoncis, lequel a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Alors c'est vraiment ça qu'on voit.
Puis, il y en a qui vont dire, ok, mais ça n'a pas rapport, je veux dire, Romains 4, ça parlait pas nécessairement de... C'est pas ce que Jacques 2 parlait. Mais on a juste besoin d'aller dans l'Ancien Testament pour voir que ça a tout le temps été par la foi. Puis ça a été jamais par nos propres œuvres, parce qu'on va voir ici quand vous pouvez pas voir ma souris, je sais pas si je peux mettre ma main devant l'écran. Non, vous verrez pas ma main. Mais on voit la porte. Ça, c'est le parvis avec la clôture autour, puis le sanctuaire avec le lieu saint, le lieu très saint. C'est là que les hommes pouvaient rentrer dans la présence de Dieu avec le sang. Puis il y en a qui me disent, ouais, mais Ram, on est justifié aussi par les œuvres. Tu sais, je peux pas croire que si tu fais des mauvaises œuvres, tu vas être justifié. Mais c'est pas ça la question ici. La question c'est. Mais en fait, la question que j'ai pour vous, c'est nommez-moi un seul sacrificateur qui est rentré dans le lieu très saint par ses œuvres. Juste un. Alors vous verrez qu'il n'y a aucun sacrificateur qui est rentré dans le lieu très saint par ses œuvres. Puis, quand Jésus-Christ dit « Je suis la porte des brebis », ben c'est vraiment cette porte-là du parvis, en fait. Alors, Jésus-Christ, c'est le berger, puis la porte, c'est vraiment Jésus-Christ. Après ça, on a l'autel des holocaustes. Jésus-Christ, c'est le sacrifice qu'on avait besoin pour entrer dans le lieu très saint. Ben, c'est pas vrai. C'est le sacrifice parfait qu'on a besoin pour entrer dans le lieu très saint. La cuve, c'est quand Jésus-Christ il lave les pieds des disciples. Puis, après ça, on va voir le chemin. Quand Jésus-Christ dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Quel chemin pensez-vous que Jésus-Christ est? Il n'y a rien dans l'Ancien Testament qui est là pour aucune raison. Puis c'est là qu'on voit que le chemin, c'est de la porte jusqu'au lieu très saint. Puis, on va voir le chandelier. Le chandelier, quand Jésus-Christ dit « Je suis la lumière du monde », le lieu très saint, c'est un lieu sombre. Puis, tu avais la lumière du monde, tu avais le chandelier qui éclairait. Puis, après ça, tu as le voile. Puis, tu as le lieu très saint. Alors, quand Paul nous explique dans Hébreu que Jésus-Christ est entré dans un tabernacle céleste, ben, vous comprendrez que le lieu très saint, c'est le ciel. Puis Jésus-Christ est passé avec son sang, puis est rentré au ciel directement pour nous. Puis c'est pour ça que Jésus-Christ dit si vous mangez ma chair, vous buvez mon sang, vous n'avez point en vous la vie. Parce que Jésus-Christ est à la fois le souverain sacrificateur qui est rentré dans le lieu très saint, et c'est à la fois le sacrifice parfait. Et c'est à la fois le tabernacle et la porte des brebis, vous comprenez? Puis quand il dit tous ceux qui sont venus avant moi, ce sont des voleurs, des brigands. Tous ceux qui avaient une fausse porte, qui disaient la porte c'est ici, il dit c'est des voleurs et des brigands, vous comprenez? Tu peux pas rentrer dans la présence de Dieu par ton identité, tu peux pas rentrer par ton propre habit. C'est là qu'on va voir le roi qui fait des noces pour son fils. Il y a quelqu'un qui rentre au ciel sans l'habit de noces. Puis qu'est-ce que le roi va dire à cette personne-là? Il va dire liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres des dehors. Alors quand Jésus-Christ dit ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui sont sauvés, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Ben c'est vraiment ça. Tu peux pas venir devant Dieu avec tes œuvres, tu peux pas venir devant Dieu avec tes miracles. Parce que quand tu fais ça, tu viens devant Dieu avec ton propre habit. Jésus-Christ dit non, vous n'avez pas fait la volonté de mon Père. Je suis venu pour me sacrifier pour vos péchés. Puis en retour, vous devez accepter mon sacrifice, puis accepter la grâce de Dieu, vous comprenez? La grâce, ça s'accepte ou ça se rejette. Alors, je vous garantis que le souverain sacrificateur, si vous voudrait entrer dans le lieu très saint, par ses œuvres, puis il dit j'ai pas besoin de ce sang-là des animaux, j'ai pas besoin de la grâce de Dieu. On sait très bien qu'est-ce qui serait arrivé, il se serait fait foudroyer par Dieu, vous comprenez? Parce que Dieu, si on vient pas devant lui par son sang, par sa justice, par son chemin, on est dans l'iniquité devant lui. C'est vraiment ça. Si on vient avec notre propre habit, c'est l'enfer, vous comprenez? Devant Dieu, la seule... Si Dieu vous dit, vous avez une phrase pour me convaincre de vous laisser entrer dans mon ciel. Si tu commences déjà en partant, puis tu pars dans cette t'expliquer en plus qu'une phrase, tu viens de dire que tu comprends Jésus-Christ, vous comprenez? La seule raison qu'on rentre au ciel, c'est parce que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Si tu rajoutes d'autres choses à ça, tu dis j'ai fait des miracles, j'ai fait des bonnes choses, tu viens de renier le sang de Jésus-Christ, vous comprenez? Par tes propres paroles, tu viens de confesser que tu ne croyais pas en Jésus-Christ pour tes péchés. D'où le fait que je vous disais au début que tu peux pas avoir une porte de sortie, tu peux pas dire je crois en Jésus-Christ pour mes péchés,
Mais je crois également qu'il faut que je prouve ma foi par des œuvres, comprenez? Si tu as besoin de prouver ta foi par des œuvres devant Dieu, c'est parce que tu viens de dire que son sacrifice est pas assez pour tes péchés. Tu dois prouver ta foi devant les hommes, mais t'as pas besoin de le faire devant Dieu. Puis c'est vraiment ça, c'est vraiment ça que la réconciliation qu'il y a entre Paul et Jacques dans la Bible, c'est de voir que t'as à la fois la justification devant les hommes, mais t'as aussi la justification devant Dieu. Puis la justification devant les hommes, c'est par les œuvres. T'as beau dire 1000 fois à quelqu'un que t'as la foi, mais je te garantis que si tu fais quelque chose de pas correct devant lui, ta foi, elle vient de disparaître d'un coup sec, vous comprenez? Devant les hommes, ils voient pas les hommes ne voient pas ton cœur, tandis que Dieu voit ton cœur. Dieu n'a pas besoin de tes œuvres. Mais dans l'Ancien Testament, Dieu permettait les œuvres pour qu'aujourd'hui, on sache que les hommes comme Abraham, dans l'Ancien Testament, avaient la foi. Encore une fois, parce que si Abraham aurait pas offert son fils Isaac sur l'autel, comment on aurait su que Abraham avait la foi, vous comprenez? Ça a été permis à la fois pour nous montrer que je suis en train de perdre ma voix. Ça nous a été permis à la fois pour que Abraham nous prouve la foi, pour ça puisse révéler la foi qu'Abraham avait dans son cœur, mais à la fois pour préfigurer le sacrifice de Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Alors on voit que la foi qui sauve, si on revient au chemin ici, la foi qui sauve, c'est d'avoir cette confiance-là de s'approcher de Dieu avec le sang. Mais la question, c'est quel sang tu vas apporter devant Dieu. Si demain matin tu meurs, es-tu 100% sûr que tu vas être avec le Seigneur? Si t'es pas sûr dans ton cœur, ben, je t'annonce que t'es supposé être sûr parce que la parole de Dieu vient te dire que t'es sauvé. Puis si tu crois pas à ça, ben, je suis en train de me demander en quoi t'as placé ta confiance, en quoi t'as placé ta foi. Si t'es pas 100% sûr que demain matin, tu vas être avec le Seigneur, parce que t'essaies probablement de rentrer dans le lieu très saint avec ton propre sang ou avec les œuvres de Caïn, comprenez? Quand tu rentres dans le lieu très saint, t'étais mieux d'avoir le bon sang, parce que si t'avais pas le bon sang, tu te faisais foudroyer sur le champ. Puis c'est vraiment sur ça que je veux vous laisser aujourd'hui, c'est... Oui, Jacques 2 nous annonce qu'on n'est pas sauvé par la foi seulement, parce qu'on doit prouver notre foi devant les hommes, on est justifié par nos œuvres devant les hommes. Puis Paul nous dit clairement qu'on est sauvé par la foi seulement, puis les deux versets ne se contredisent pas. Mais la question avant qu'on se quitte, c'est maintenant, si tu devais mourir demain matin, ou même ce soir ou aujourd'hui, es-tu 100% sûr que tu vas être avec le Seigneur? Alors quand Jésus-Christ dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », ma question c'est quel chemin tu vas emprunter pour monter au ciel? Est-ce que c'est le chemin qu'on a vu dans l'Ancien Testament, qui était ici, mais le chemin parfait que Jésus-Christ vous annonce avec son sang? Quand il dit « Si vous buvez ma chair, si vous mangez ma chair et buvez mon sang, vous n'avez pas la vie éternelle en vous. » Ou tu vas utiliser un autre chemin, peut-être en essayant de prouver tes œuvres devant Dieu, tu vas essayer de faire des bonnes choses, tu vas espérer que Dieu t'a pardonné, ou tu vas vraiment prendre ce chemin-là, le seul chemin quand Jésus-Christ, je suis le chemin, je suis la porte des brebis. Alors c'est vraiment ça la question que j'ai pour vous laisser, puis j'espère que cette vidéo-là vous a béni, a pu vous aider à comprendre. Alors soyez bénis, continuez dans votre marche avec le Seigneur, et assurez-vous d'être sur le bon chemin, parce qu'il n'y en a pas plusieurs, et Amen.